chambre 462. C'est la chambre de Frédéric Becbédé à Cannes. À l'hôtel Martinez, on a eu la clé. On va voir si ça fonctionne. Ouais. On va voir s'il est là. Frédéric? Frédéric. Oh, Frédéric, qu'est-ce qui se passe? Tu dors? On avait rendez-vous? C'est Herbie. T'es chiant. T'es rentré tard hier soir, en fait. T'as pas dormi encore. Non, c'est pas tard, c'est tôt, en fait, le mot exact. Non, mais parce que c'est une manie chez toi à chaque fois de rentrer dans ma chambre. La dernière fois, c'était à Montréal. Maintenant, c'est à Cannes. J'ai l'impression d'être dans un dessin animé de Tex Avery, tu sais, poursuivi par Droopy. Je vais à l'autre bout du monde et il arrive avec sa caméra en plus. Là, on est à Cannes. Ouais. Pour le festival. Donc donc, on aimerait que tu nous parles de Cannes. Ah, tu vois, parce que jusque-là, c'était que des questions où je pouvais dire oui, c'était plutôt mieux, je préférais. Alors, Ton Cannes, comment tu vis ton Cannes? mon Cannes à moi. C'est assez. En fait, c'est assez accidentel ma venue ici, parce que je suis venu pour une conférence sur la littérature et le cinéma, à l'occasion de la parution d'un nouveau bouquin. Et donc jusque-là, c'est très ennuyeux, mais il se trouve que ça tombait à la date du festival. Alors je me suis dit, parce que je suis quelqu'un de faible, je me suis dit, je vais peut-être rester un week-end ici, pour voir. Je voulais, en ethnologue, un petit peu observer ce zoo, grandeur de la Croisette. Quand on dit zoo, c'est parce que ça devient fou. Et ce sont des animaux, en fait. Ils sont voraces, quand même. C'est très bizarre. Moi, en tout cas, c'est très bizarre parce que comme je suis pas assez célèbre, les gens, ils m'arrêtent et ils disent hé, 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 je te connais, t'es connu, toi. Et tu t'appelles comment? Ou alors, tu fais quoi déjà? T'es chanteur, t'es acteur Et tu leur réponds? Bah, je leur réponds que je suis Pierre Palmade. C'est tout. Ils sont d'accord, je signe tous mes autographes au nom de Pierre Palmade. Mais t'es quand même assez célèbre, parce que moi, j'ai seulement la carte rose, qui est quand même pas mal. Ouais. Toi, t'as la carte blanche. Eh ben, c'est plus qu'une image, hein, c'est vraiment une carte blanche. Je peux faire ce que je veux ici. Et qu'est-ce que t'as fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu, j'ai fait l'amour avec des personnes dont je ne connaissais pas le prénom. Avec des mannequins, bien sûr. Bah, attends, you talk to me? Et puis, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai animé une émission de télévision sur le câble à Paris, en direct, en duplex avec Thierry Ardisson, et où mon rôle n'est que de parler de rien, en fait, de tout sauf des films, voilà. L'autre jour, enfin, en fait, quand je dis l'autre jour, c'était il y a quelques heures, au VIP Room à 6 heures du matin, je demande à une fille, mais tu es venue pour voir des films? Et elle m'a dit non, je suis venue pour voir Jean Rock. Il faut dire que Jean Rock, c'est le patron de la boîte, le VIP Room. Le VIP Room qui se retrouve juste en bas de l'hôtel. Donc, t'as pas besoin de sortir de l'hôtel, en fait. Non, c'est très pratique, en fait. Je prends surtout l'ascenseur. C'est pour ça qu'après, il y a quand même des gens qui viennent te rapporter, te ramener même, dans ta chambre parce que t'arrives plus à marcher. C'est ce que j'ai entendu dire, les rumeurs. Oui. Même malgré les... Ça fait plaisir. Tu lis un livre ou t'as lu un livre pour nous. Cannes. Ah oui, oui, oui. Je vais vous le montrer. C'est Super Cannes de Ah bah je reste allongé alors. Ah. Voilà, Super Cannes de James Graham Ballard, écrivain anglais, né à Shanghai en 1930. Il a écrit d'ailleurs sur son enfance détenue dans un camp japonais pendant la Seconde Guerre mondiale un célèbre roman autobiographique qui s'intitulait L'Empire du Soleil, adapté au cinéma par Steven Spielberg. Mais oui. Bah oui. The Empire of the Sun. Moi, il faut que tu me dises ça en Ah, anglais. d'accord, voilà, ouais. C'est triste parce que moi je croyais qu'au Québec ils essayaient de résister à l'invasion de l'anglais, eh bien non. On est très international, Flash. Ah, ouais, non. Ça coûte 138 francs, c'est-à-dire à peu près 25 dollars canadiens, non? Je sais pas. Ouais. Non, peut-être un peu plus. Un peu plus, ouais. 45. Voilà. Et ça s'appelle Super Cannes. Alors, Ballard, c'est un auteur surtout connu pour ses ouvrages de science-fiction, de ce qu'il appelle la speculative fiction, parce qu'il a imaginé l'apocalypse sous toutes ses formes. Dans Sécheresse, c'était la planète qui se réchauffait. C'était prémonitoire.
Ensuite, il y a eu le vent de nulle part, où là, c'était des tempêtes qui ravageaient la surface du globe. Puis il y a eu le monde englouti, c'était des inondations. Là aussi, c'est en train d'arriver. C'était vraiment quelqu'un de visionnaire. Et puis il y a eu Crash, qui était un roman formidable où il expliquait l'érotisme des accidents d'auto. Je pense que tu es d'accord. Toi-même, tu aimes bien de temps en temps faire l'amour dans des voitures accidentées. C'est tout à fait normal, bien sûr. Bien sûr. Et que Cronenberg avait fait au cinéma. Exactement. Et là, je vais finir par y arriver. Super Cannes, c'est son dernier roman qui vient de sortir traduit en français. Et j'imagine qu'il va sortir chez vous aussi. C'est un livre très étrange. C'est un portrait, un tableau saisissant de ce que pourrait devenir Cannes dans les années à venir. L'histoire raconte la vie d'un couple qui débarque ici, sur les hauteurs de Cannes. C'est pour ça que ça s'intitule Super Cannes, parce que Super Cannes, ça existe. C'est en fait la partie résidentielle, un peu chic, un peu bourgeoise de Cannes. C'est un peu ce qu'on a en face de nous, là. Voilà, c'est ça. Ce sont des villas avec piscine, très élégantes. C'est un peu l'équivalent de la Floride française, où des retraités, mais aussi des hommes d'affaires, travaillent. Et voilà, dans un cadre idyllique. Et puis alors, dans le livre, il y en a un qui pète les plombs, qui sort un flingue et descend 10 personnes avant de retourner son arme contre lui. Et donc, il y a une sorte d'enquête pour comprendre pourquoi ce vieux type a pété les plombs sur les hauteurs de Cannes. Et donc, il y a une description un peu nabokovienne, mais aussi à la Fitzgerald, puisque Fitzgerald aussi a écrit sur cette région, Tendre est la nuit. Et là, c'est vraiment le roman d'un siècle qui commence, qui ne repose que sur l'apparence, l'argent, la richesse, la célébrité. Il décrit le Festival de Cannes comme une sorte de film où tous les gens sont des figurants sans le savoir, mais qui n'auraient pas de scénario. Il compare Cannes d'ailleurs à la banlieue de Stuttgart. Il considère que finalement, dans l'avenir, le monde entier va ressembler à ça, à un endroit faussement agréable, faussement confortable et en fait réellement désespéré et violent. Le drôle, c'est que les riches businessmen du livre font des stages de violence, un peu comme dans Fight Club, pour se déstresser. Donc, quand ils sont un peu trop tendus, déprimés, on les emmène dans les endroits pauvres de Cannes pour casser la gueule à des Arabes, parce que comme ça ils se sentent beaucoup mieux après. Il y a aussi des orgies avec des petites filles. Enfin, ça devient, en fait, le roman commence un peu à la manière d'un sitcom magnifique. Et il se situe à quelle époque? Ben justement, c'est très flou. C'est à peu près aujourd'hui, mais ça pourrait aussi être dans 20 ans, quoi. Et c'est assez malin, il ne précise pas vraiment. Est-ce que, puisque tu disais que le personnage principal pétait les plombs à Cannes, est-ce que tu as déjà pété les plombs à Cannes, toi? Oh bah, tous les soirs, je pense que c'est l'endroit idéal pour ça. Les gens qui ne pètent pas les plombs ici sont les gens les plus dangereux, à vrai dire. Moi, je pense que quand on est confronté à des hurlements hystériques dans la rue, à des soirées où on est invité partout, tout est gratuit, où voilà, on traîne de boîte en cocktail, de dîner en réception mondaine, on finit par perdre le contact avec le réel, à mon avis. Et c'est pourquoi je ne reste pas très longtemps ici. Je m'en vais demain. Je crois que c'est nettement suffisant. Et la réalité est proche de la fiction, alors? Oui, en fait, ce que nous dit très bien Ballard, mais que d'autres auteurs ont déjà raconté, comme Bret Easton Ellis par exemple, c'est que aujourd'hui notre vie est devenue une fiction. En fait, il n'y a plus de réalité, la réalité n'existe plus. Nous nous prenons pour des personnages de romans, des personnages de... Oui, ça va, tu me le dis. Pardon. Si je t'emmerde. Excusez-moi. Un extrait, si vous voulez. Voilà. Hein, je vais vous lire un extrait de ça. Hein. C'est vraiment... Mais c'est incroyable, parce que il décrit précisément ce que nous voyons ici dans la rue. Le festival de cinéma s'étendait sur 1,5 km de long, du Martinez au Vieux-Port. On est au Martinez, là. Oui. Donc c'est là, c'est ce qu'on voit là. Les foules sous les palmiers étaient des figurants recrutés pour jouer leur rôle traditionnel. Ces derniers acclamaient et huaient avec beaucoup plus d'assurance que les acteurs venus s'exhiber, qui descendaient de leur limousine avec l'air traqué de criminels célèbres traînés en masse devant le jury. Bon, je continue. Un autre extrait, un peu plus loin, si tu veux. Tu peux baisser ça en ligne. Hein? Tu peux baisser ça en ligne un peu. Ouais.
tandis que la voiture se traînait de l'avant dans un tambourinement de poing sur le toit. Ah, tu nous fais les effets spéciaux. Oui, c'était réalisé sans trucage. Je vis la forme replète de Pascal Zander étalée sur la banquette arrière. Assises autour de lui, 3 jeunes femmes. Ça t'intéresse, ça? Hein? Je sens que tout d'un coup, ton regard s'allume. Le micro était plus rigide. Assises autour de lui, 3 jeunes femmes, à l'allure contrainte et inexpressive de Starlet, essayaient ensemble d'allumer son cigare. Telles des reines de beauté novices, elles saluèrent la foule de la main, conscientes d'avoir franchi le seuil où la célébrité et l'illusion de la célébrité fusionnaient enfin pendant quelques heures exaltantes. C'est beau, non? Je trouve que donc c'est vraiment un tableau hyper réaliste de ce qu'on voit là, c'est-à-dire la disparition de la réalité. Il faut bien comprendre ce qui est en train d'arriver avec la télévision et le cinéma, qui est que nous ne vivons plus que pour ressembler à des fictions, à des personnages imaginaires. Notre vie ne nous intéresse plus. Ce que nous voulons, c'est devenir Julia Roberts pour moi, ou, je ne sais pas, Madonna pour toi, quoi. Comment tu savais? Tu tombé en plein dans le milieu. Oui, Et toi, c'est Julia? oui, moi, c'est à cause de son nom, Robert. Oui, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ce nom. Sinon, tu es ici aussi pour faire la promotion de ton nouveau livre. Oui, mais alors je ne l'ai pas, je ne peux pas te le montrer. C'est un recueil de 50 chroniques hyper intello sur les grands chefs-d'œuvre du XXe siècle. Ça va de Proust à Kafka, en passant par Céline, Camus, Sartre, etc. Et je voulais prouver au monde entier que j'avais lu quelques livres avant de publier 99 francs. Et donc voilà, c'est une sorte de top 50 du XXe siècle. Pourquoi? Parce que les gens pensaient que c'était un coup de chance, 99 francs? Oui, je pense qu'il y en a plein qui pensent ça. Cela dit, c'est peut-être vrai, mais c'est sûr. Pas que ça. Oui, non, mais c'est surtout que je crois que quand on a eu sur un malentendu un best-seller, eh ben, la moindre des choses, c'est de renvoyer l'ascenseur et d'avoir une sorte de reconnaissance de dette envers tous ceux qui nous ont précédés. Et en l'occurrence, moi, je n'aurais jamais pu écrire si je n'avais pas lu tous ces grands génies. Et je me suis amusé à faire un cours de français pas trop chiant, j'espère. Et puis, je pense qu'il y a plein de choses à dire sur l'actualité des grands livres. En fait, tu avais besoin d'argent. T'as écrit rapidement. Moi, non, j'avais pas besoin d'argent du tout. Mais il est vrai que j'avais écrit ces textes depuis quelques années et que j'avais envie de les rassembler pour avoir l'air d'un mec super cultivé. Sinon, depuis 99 francs, ta vie a changé, on en avait déjà parlé. Maintenant, tu es une star ici. Donc, c'est pour ça qu'on t'invite à Cannes. Tu es invité à Cannes, il faut le dire. Quand on parle de star, il y a des projets télé pour toi. Je suis une énorme star, mais énorme star. Je te dis, le seul problème, c'est que dans la rue... Après In Bed with Madonna, c'est In Bed with Beck BD. La preuve que je suis une star, c'est qu'il y a des gens qui viennent jusque dans ma chambre m'interviewer, alors que j'essaie désespérément de dormir pendant quelques minutes de sommeil. Des gens. Non, c'est vrai, des stars. Des stars viennent me parler. Et les stars parlent aux autres stars. C'est un peu ça, Cannes. Mais c'est-à-dire que faut pas exagérer non plus. Pour moi, une star, c'est Nicole Kidman. T'es plutôt une starlette, Cannes. Voilà, oui, voilà. Je suis un peu une grosse pute, en fait. Justement, on va voir les images. C'est la conférence. 3, 2, 1. Il me tendit la main et je remarquai les ecchymoses livides au-dessus de son poignet, les nuages bleus et jaunes de la peau meurtrie que dissimulaient ses manchettes. Je l'imaginais en train de se livrer, avec sa femme blasée, à des jeux masochistes, probablement un peu plus sérieux que de petites tapes sur les doigts. Pardon. Refais-moi un autre rire de même. Je me sens très bien ici, mais ça pue vraiment le fric. Page 39. Je sais pas. Je suis malade complet. Pipi caca poète. Oui, moi aussi. Tu avais oublié. Les hélicoptères vrombissaient au-dessus de la plage, caméras braquées par les portes ouvertes. Une petite émeute avait éclaté devant le Carlton. À en croire un couple américain à la table voisine, une des grandes stars de Hollywood avait promis
d'apparaître à l'entrée principale, mais en découvrant l'affiche d'un film rival sur un énorme panneau au-dessus de sa tête, il était rentré dans l'hôtel pour s'éclipser par une porte dérobée, laissant une attachée de presse paniquée se débrouiller. Celle-ci avait beau s'égosiller dans un mégaphone, une douzaine de mains faisaient violemment tanguer le studio de télévision et étalé en travers du pare-brise comme un cascadeur, un policier appelait en hurlant l'équipe de sécurité de l'hôtel sous les applaudissements de la foule. On est des malades. On va coter la chambre par rapport au... Donc, les hauteurs de Cannes, le Martinez, un des hôtels les plus cotés sur la Côte d'Azur, je crois. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est confortable, c'est spacieux, le service est agréable. Je n'ai rien à en dire si ce n'est que si j'étais célèbre, eh bien, j'aurais une vue sur la mer. Là, tu as une vue sur... Sur un dépotoir. Voilà. Alors voilà quand on n'est pas encore vraiment un acteur de renom. Ça va venir. Je crois. Est-ce que... où tu logeais à Montréal? J'étais au Queen Elizabeth, le magnifique palace qui se situe sur l'avenue je ne sais quoi. René Lévesque. René Lévesque. Déjà pas mal quand même. Oui, c'était pas mal. C'est un peu mieux ici. T'as monté en disons que je progresse lentement mais sûrement. Peut-être un jour serais-je invité au Ritz à Londres, ou bien, qui sait, je ne sais pas. Non mais le top du top, ça serait d'être invité au Carlton à côté. Pourquoi tu veux absolument m'insulter constamment quand tu me parles? Je suis au Martinez, c'est déjà très bien. D'accord, excuse-moi. On prend un vis de la chambre et... Alors, normalement, il y avait une super nana. Ouais. Alors là, normalement, bon, là c'est vrai qu'il n'y a qu'un lit qui est ouvert, mais enfin, normalement, hier, il y avait Adriana et Tatiana, deux prostituées, deux actrices, pardon, polonaises, russes, ukrainiennes. C'est pas des comédiennes en devenir, parce qu'elles ne sont pas encore très connues. Elles n'ont jamais fait aucun film, ni pièce de théâtre, ni rien. Mais enfin, elles étaient... T'as promis de les aider. En fait. Elles étaient là, mais elles sont parties, en fait. Mais elles existent, je te jure qu'elles existent. Bien sûr. Réalité, fiction. Un mougin. Dans les 8 heures. Moi, je tourne de 7h30 à 8h30. Ça a été hier avec Béatrice Dac sur le plateau? Ouais, mais... Moi, je sais qu'elle est pas venue. La main tournée. Ouais. Non, mais... D'abord, c'est l'âge. Et puis, la défonce. Trop de beauté ou tu organises avant? J'organise avant. Là, j'avais organisé dans la soirée, pour Pascal Bussière, qui est québécoise. Puis du coup, on m'avait promis Manuel Bussière. Tu peux tasser tes doigts un petit peu. Ah non, mais là, attends. C'est bon. Salut Emmanuel, on s'est vu hier. À la répétition. Vous revoilà. Tu vas bien? Oui, et vous? Oui, très bien. T'as pas eu le temps de nous accorder une entrevue, prends le temps, 2 secondes. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Hier, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu avais l'air fatigué? Hier, j'avais l'air fatiguée? Tu voulais pas nous parler? C'est une très mauvaise question. Non, mais j'ai enchaîné interview sur interview. Ça s'est passé merveilleusement bien. La projection, c'est l'important. De jouer avec Pascal Bussière. Parle-moi un peu de notre québécoise, Pascal Bussière. Oh là là, vous croyez vraiment qu'on peut faire ça dans les... Oui, non, mais Pascal, c'est quelqu'un d'intègre, c'est une merveilleuse comédienne. Et j'ai eu un plusieurs fois, je crois que mon personnage n'existerait pas si le personnage de Nathalie n'existe pas sans Louise. Donc on forme un... Même si on n'a pas beaucoup de temps de se voir à Cannes, on n'existe pas l'une sans l'autre. à la conférence de presse, t'as dit que t'étais un peu jalouse de Pascal, c'est pas vrai? Elle est belle, elle a du talent, sinon. Moi aussi. Au revoir. Parfait.